La Banque mondiale a lancé une nouvelle série d'études Climat et développement dont l'objectif est d'analyser la relation entre les objectifs de développement du Maroc et le changement climatique, tant en termes de risques que d'opportunités, et identifier les interventions à même de placer le Maroc sur une trajectoire de développement résilient au changement climatique et bas carbone. Le Maroc a été l'un des premiers pays pour lesquels une telle étude a été réalisée. L'économie marocaine a connu une croissance positive au cours des 2 dernières décennies, avec une réduction marquée de la pauvreté. Toutefois, le modèle de développement a montré des limites aggravées par les effets du changement climatique, notamment l'exacerbation de la pénurie d'eau, les sécheresses intenses et les inondations. Malgré ces défis, le Maroc est bien placé pour exploiter les opportunités que représente la tendance mondiale à la décarbonation. Au cours des 70 dernières années, la disponibilité en eau a diminué d'environ 30%, se rapprochant du niveau de pénurie absolue en eau de 500 m3 par personne et par an. Une baisse de 25% de l'eau disponible due à de faibles précipitations, combinée à une réduction des rendements agricoles en raison du changement climatique, pourrait réduire le PIB de 6,5%, tandis que les sécheresses fréquentes expliquent 37% de la volatilité de la croissance économique. Investir dans les infrastructures de l'eau permettrait d'éviter une baisse projetée due à la pénurie d'eau, notamment en exploitant les nouvelles sources d'eau comme le dessalement et le traitement des eaux usées. Mais si l'infrastructure est importante, elle ne sera pas suffisante pour répondre aux défis de la rareté de l'eau et elle doit être combinée avec une utilisation plus efficace et équitable des ressources en eau disponibles et une meilleure gestion de la demande. Les inondations représentent une menace majeure et récurrente, avec des pertes annuelles moyennes de 450 millions de dollars au cours des 20 dernières années. Si elles ne sont pas prises en compte, les inondations pourraient entraîner une réduction du PIB d'environ 1% d'ici le milieu du siècle. Plus de 65% de la population et 90% de l'industrie sont situés sur le long du littoral. La menace de l'élévation du niveau de la mer exacerbe le risque d'inondation ainsi que les pertes économiques et humaines, les plus vulnérables étant en danger. Le plan national de prévention des inondations, doté d'un montant de 1,5 milliard de dollars d'ici à 2036, représente un niveau optimal d'investissement pour réduire les risques liés aux inondations. Le Maroc a mis en place un système innovant d'assurance publique-privée contre les inondations. Ce système pourrait être élargi pour mieux protéger encore les populations, notamment les plus vulnérables, aux événements extrêmes, y compris ceux liés à la sécheresse. Le Maroc est bien placé pour tirer avantage de la tendance globale à la décarbonation. Bien sûr, décarboner l'économie nécessitera des investissements importants, notamment de la part du secteur privé. En retour, cela apportera des bénéfices significatifs à l'économie marocaine. Une économie décarbonée permettra au Maroc d'accroître sa part du marché mondial des exportations industrielles vertes, en particulier vers l'Europe, et d'attirer davantage d'investissements directs étrangers, tout en se positionnant comme un pôle industriel vert. Dépositaire de la plus grande réserve de phosphate au monde, les efforts du Royaume dans la décarbonation de l'industrie d'engrais phosphatés peuvent contribuer à réduire l'empreinte carbone de l'agriculture au niveau mondial. Le Maroc peut aussi tirer un avantage compétitif de la transition vers la fabrication de véhicules électriques dans des zones industrielles vertes. Avec une abondance de ressources éoliennes et solaires, le Maroc est bien positionné pour décarboner son économie de façon économiquement rentable en transformant son mix énergétique. Au cours des 15 dernières années, le Maroc a pu augmenter à 20% la contribution des énergies renouvelables à son mix énergétique. Avec les réformes adéquates pour mobiliser des investissements privés massifs, les énergies renouvelables pourraient contribuer jusqu'à 85% de la production d'électricité d'ici à 2050. La création nette d'emplois directs et indirects à partir des investissements dans les énergies renouvelables et en efficacité énergétique est estimée à 28 000 emplois par an. Les investissements dans l'hydrogène vert, la mobilité électrique ou l'industrie verte pourraient créer encore davantage d'emplois, mais ceux-ci sont plus difficiles à quantifier. Le rapport Climat et développement montre que le Maroc peut atteindre ses objectifs climatiques
tout en stimulant son économie. Mais cela nécessitera des investissements importants. Ces investissements devront, dans un premier temps, se focaliser sur l'adaptation et la résilience. En plus de ces importants investissements, des réformes structurelles, en ligne avec le rapport sur le nouveau modèle de développement, seront nécessaires pour placer le Maroc sur une trajectoire de développement résiliente et à faible émission de carbone.